De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur terre. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous recevons à la fois le témoignage de Jean le Baptiste. Il n'est pas le Messie, mais celui qui annonce sa venue. Il est celui qui déclare la puissance de l'envoyé de Dieu qui se révélera bientôt. Cette révélation, cette théophanie, elle se manifeste peu après dans cet évangile, après le baptême de Jésus, quand l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Dieu manifeste ainsi sa puissance. La colombe, ce n'est pas un signe anodin. Nous croisons ce symbole, ce signe de Dieu, à plusieurs reprises dans les Écritures. Dès le début, dans le livre de la Genèse, avec ce souffle de Dieu qui plane sur les eaux. Cet esprit, eh bien ce sera cette colombe qui se manifeste au jour du baptême du Christ. La colombe, nous la retrouverons ensuite avec Noé. C'est elle qui sera encore une fois le signe de l'alliance nouvelle donnée par le Seigneur à l'humanité, de sa miséricorde renouvelée. Et enfin, la colombe, ce sera le nom affectueux, amoureux, donné dans le Cantique des Cantiques. Nous le voyons donc, cette colombe, elle annonce plusieurs choses. Une nouvelle création, une nouvelle alliance et pratiquement une nouvelle révélation une fois que la voix du Père se fait entendre du haut des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui, la colombe est pratiquement comme une nouvelle couronne qui se dépose sur le front du Messie, de l'envoyé de Dieu. Le peuple juif a été longtemps dans l'attente de l'envoi de ce Messie. À présent, c'est à lui de reconnaître l'envoyé de Dieu, de discerner à travers le Christ le Fils de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de temps pour discerner l'action de Dieu dans notre vie. Nous sommes parfois aveugles à sa présence parce que nous anticipons certaines choses, certaines peurs, et du coup, nous rendons invisible la grâce que Dieu fait pourtant pleuvoir sur nous. L'attente n'est pas forcément un signe d'abandon. Le peuple a longtemps attendu l'envoi de son Messie, mais cette attente a été aussi une préparation. Dieu a préparé les cœurs et les âmes par ses prophètes, par les rois qui ont été donnés au peuple d'Israël. À notre tour, de prier, afin que nous puissions véritablement nous préparer au retour du Christ, à cette parousie que nous attendons jour après jour, que nous demandons dans nos prières. Oui, l'attente confiante est aussi un signe de foi. À nous, à présent, de témoigner de notre confiance au monde d'aujourd'hui. Amen.